Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Merci Jésus. Par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Par le nom puissant, il y a Jésus, il y a Nazareth. Partout où ils avaient posé ton nom, écrit ton nom, enterré ton nom, fermé ton nom, et là que ton nom soit libéré au nom de Jésus. Que ton nom soit libéré et que ton nom soit libre. Que ton nom soit libre. Partout où tu feras quelque chose et ton nom puisse être lisible au nom de Jésus. Qu'on puisse lire facilement ton nom au nom précieux de Jésus. Partout où tu feras entrer des documents, et que ton nom soit lisible. Batanga komono na pete nyonso na kombo na Yesu. Amen. Esika nyonso bakangaki yango bakundaki yango babombaki yango ebima na kombo na Yesu Masi. Esika nyonso bakotanga kombo na yo, baomona kombo na yo na domaine nyonso ya vie na yo yaya. Que ton nom soit lisible. Que la personne puisse avoir la facilité de lire ton nom au nom de Jésus. Et je m'oppose à toutes sortes d'échecs dans ta vie au nom de Jésus. Toutes sortes d'échecs au nom de Jésus. Il y a que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 et 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 2 à 3. Il y a sacré, si possible. Il y a soda, si possible. 2 Timothée 4, verset 2 à 3. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront en foule de docteurs selon leur propre désir. Parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est Timothée, c'est Paul qui exhortait Timothée. C'est Paul qui exhortait Timothée, car Timothée était un évangéliste. Et Timothée aimait beaucoup la parole de Dieu. Aimait beaucoup la parole de Dieu. Et nous devons aimer la parole. Nous devons aimer la parole. Que la parole de Dieu puisse être comme le parfum sur nos vêtements, le parfum sur mon corps. Nous devons aimer la parole de Dieu. Que vous puissiez sentir cette odeur-là de la parole en moi, cette odeur-là de la parole. Et si vous avez l'odeur de la parole en vous, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses. Et vous allez attirer le regard des autres vers toi. Ici, Paul exhortait Timothée en disant ceci. Prêche la parole. Prêche la parole. Quand Jésus était sur la terre, il a marché avec 12 disciples. Pas 12 pasteurs, pas 12 évangélistes,
pas 12, je ne sais pas, machin truc, pas 12 prophètes. Il a marché avec 12 disciples. Jésus avait laissé les disciples. Mais le 5 don, c'est pour l'édification de l'Église. Nous sommes plus de disciples, parce que nous avons un maître que nous devons suivre. Nous sommes plus de disciples. Nous faisons la volonté de notre maître, car nous sommes des disciples. Ici, Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Et Jésus avait dit à ses disciples d'aller partout dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Partout dans le monde. De prêcher la bonne nouvelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Que nous devons prêcher, la bonne nouvelle. Mais comment veux-tu prêcher la bonne nouvelle aussi longtemps qu'en toi-même, il n'y a pas de bonnes choses? Comment peux-tu dire aux autres que Jésus est merveilleux aussi longtemps que toi-même, tu ne vois même pas ces merveilles en toi? Comment peux-tu dire aux autres que Jésus est Seigneur aussi longtemps que dans ta vie, Jésus n'est pas Seigneur et Sauveur de ta vie? Et comment peux-tu dire aux autres que Jésus est la paix, Jésus donne la paix, aussi longtemps que toi-même, tu n'as pas la paix? Paul, en disant cela à Timothée, il voyait comment Timothée avait changé sa vie. Comment Timothée vivait, comment Timothée aimait la parole. C'est pour cela qu'il a exhorté Timothée en disant « Prêche la parole. Prêche la parole. » Et quelque part dans Isaïe, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. » L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Nous devons apporter la bonne nouvelle à ceux-là qui ont besoin de ça. À ceux-là qui en ont besoin, nous devons leur apporter la bonne nouvelle. Mais si ma conduite, si ma vie ne correspond pas à ce que je veux apporter aux autres, comment ferai-je? Comment pourrais-je apporter une bonne nouvelle aussi longtemps que ma vie ne correspond même pas? Prêche la parole. Il y a des fois, nous avons honte de prêcher la parole. Nous avons honte. Paul a dit, prêche la parole, insiste. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable. Et reprend, censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Exhorte. Mais nous avons du mal à apprendre à parler. Nous avons du mal. Nous avons fait beaucoup d'années. Nous avons beaucoup d'années dans le Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons du mal à parler de la part du Seigneur, de la part du Seigneur. Nous avons du mal à parler. Parce que ma vie ne correspond pas. La façon dont je me conduis sur cette terre n'est pas en concordance avec la parole de Dieu. Mais nous sommes à l'église, nous aimons l'église. Il y a ceux-là qui aiment l'église, le bâtiment. Il y a ceux-là qui aiment seulement leur pasteur. Parce que je connais cet homme-là depuis longtemps. C'est un homme bien. Pour lui, c'est le pasteur seulement. Il a du mal à prêcher la parole de Dieu. Lui c'est le pasteur seulement qu'il aime. S'il part à l'église, s'il part dans une assemblée le dimanche, c'est pour seulement voir le pasteur. Bien si là tu n'as pas quelque chose à faire à la maison, tu pars dans une assemblée, passer le temps. Passer le temps. S'il y a l'anniversaire, tu ne pars pas. S'il y a la fête, tu ne vas pas partir. S'il y a des visiteurs à la maison, tu ne partiras pas. Comment veux-tu prêcher la parole? Comment peux-tu insister? Comment peux-tu reprendre les censures aussi longtemps qu'en toi-même, il n'y a rien qui peut, que tu peux donner aux autres? Il n'y a rien. Mais Jésus nous a laissé la parole. Et la Bible dit de méditer cette parole, jour et nuit. De méditer cela. À force de méditer la parole, ça reste en nous.
Ça devient comme une partie de ma vie, cette parole. Et là, la guérison, c'est dans la parole. Prêche la parole, insiste à toute occasion favorable. Toute occasion favorable. C'est ça que j'avais dit à mon fils hier. Blessing. À toute occasion favorable, qu'il insiste. Si l'occasion va se présenter, qu'il insiste. Qu'il prêche la parole. Qu'il prêche la parole. Prêche la parole. Et dans cette parole, il y a la vie. Cette parole peut te rendre propre et accompli en toute bonne œuvre. Cette parole. Cette parole peut changer ta façon de voir les choses. Cette parole. Et pour apporter aux autres cette parole, cette bonne nouvelle, il faut que cette bonne nouvelle puisse demeurer en toi pour transmettre aux autres. Si tu n'en as pas, c'est grave. C'est malheureux. Il faut en avoir pour apporter aux autres. Prêche la parole. Timothée a aimé la parole de Dieu. Il a beaucoup aimé. Si vous lisez les épîtres de Timothée, il nous poussait toutefois à aimer la parole, à s'accrocher à la parole. Et quelque part, il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Nous devons apporter la parole aux autres, pour que les autres aussi puissent être accomplis, pour instruire aussi les autres. Nous sommes instruits, nous devons instruire aussi les autres. Ne restons pas égoïstes. Prêchons la parole, Yaya, prêchons la parole. Même le peu que je reçois le matin, distribue aux autres. Prêche la parole aux autres. Insiste si c'est possible. Instruis si c'est possible. Exhorte en toute douceur. Exhorte. Et Dieu va te bénir. Si réellement tu aimes Jésus. Si réellement tu aimes Jésus. Il y a des fois, je vois les témoins de Jéhovah sur la route, dans un coin de la rue. Ils sont là sans rien dire. Si vous passez, vous donnez leur brochure, sans rien dire. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils font au juste? Vous restez là, vous donnez des brochures sans rien dire. Mais on nous recommande de prêcher la parole. Vous ne savez même pas qu'est-ce que la parole va apporter dans la vie de cette personne. Vous ne savez même pas. Prêche la parole. Vous êtes conduit par le Saint-Esprit de Dieu, dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu peut vous utiliser en prêchant seulement la parole de Dieu. Et vous pouvez sauver une personne sans le savoir. Sans le savoir. Guérir même une personne à travers ta prédication, sans le savoir. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable. Reprends censure. Exhorte en toute douceur. Exhorte. En toute douceur, exhorte une personne. Mais on est occupé dans beaucoup de choses. Nous sommes occupés à faire beaucoup de choses. Nous sommes occupés. Si vraiment nous sommes des serviteurs de l'Éternel, nous allons faire la volonté de notre Seigneur. Nous allons faire sa volonté. Fatigue ou pas fatigue, s'il y a une occasion, j'insiste. Je vais prêcher la parole. Je vais insister, je vais exhorter en toute douceur. Exhorter en toute douceur. Et vous allez voir que vous allez transmettre quelque chose de la part de Dieu à cette personne. Prêche la parole. Et prêche la parole. Que la parole de Dieu puisse avoir part dans ta vie. Que la parole puisse être une partie de ta vie. Une partie de ta vie. Sans cette parole, où serais-tu aujourd'hui? Sans cette parole.
Regarde ce que la parole de Dieu a fait dans ta vie. Et regarde ce que la parole de Dieu, si vraiment la parole de Dieu a changé quelque chose dans ta vie, je ne crois pas que tu vas rester comme ça. Tu vas insister, tu vas prêcher la parole, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel des armées. Pour tout ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Même si tu vois qu'il n'y a personne, je vais commencer à créer des conversations. Je vais commencer à créer des exhortations. Je vais appeler n'importe qui qui viendra dans mes pensées. Et bonjour. J'étais seul, je me disais, mais je dois partager la parole avec quelqu'un. Mais qui? Mais Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi pour qu'on puisse partager. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et surtout dans la famille. Intercède. Prêche la parole. Prêche la parole. Écoutez la suite. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Le temps est déjà là. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Les gens préfèrent écouter des fables, des histoires, des dogmes. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Ils ont besoin qu'on leur parle de bonnes choses. Je me souviens une fois, je crois dans une assemblée, et il y avait je crois une sœur qui avait crié, « Papa, prêche-nous des choses qu'on aime. » Elle dit, « Ah, vous avez des choses que vous aimez, qui viennent du Seigneur, des choses que vous aimez, vous, des paroles qu'ils aiment. » Je me suis dit, mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Des paroles qui vont leur faire du bien. Ah, je dis, mais ça c'est quoi au juste? Les gens ont du mal à supporter la saine doctrine. Dans ces temps ici, ils ont du mal. Dans le temps de la fin, ils ont du mal à supporter la saine doctrine. Mais ils sont des chrétiens. Ils ont du mal à supporter la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs, de prophètes. Ils vont créer des groupes de ces gens-là pour vous raconter des histoires, pour vous plaire. Et là, ils vont se former. Il y aura un groupe de ces gens-là. Et ces gens-là existent maintenant. Ils existent. Ils existent. Je me souviens l'autre fois, on m'avait envoyé une vidéo où le titre était « Comment vaincre la mort par la foi ». Comment vaincre la mort par la foi. C'est le genre de titres-là que les hommes aiment attendre, parler. Comment vous libérer des liens de la famille. Comment détruire les autels. C'est ça que les gens aiment. Comment lier les démons. Vous croyez que vous allez lier les démons? Vous croyez? Et vous avez la force de lier un démon. Vous avez la force. Les gens aiment entendre cela. Les gens aiment entendre cela. Et si vous allez voir combien de j'aime ou combien de vues pendant que cet homme-là parlait, vous allez voir. Les gens aiment comme ça. Mais quand il y a des choses sérieuses, les gens ont du mal à accepter cela. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine.
ne supporteront plus la sainte doctrine. À l'heure actuelle, ne cherche même pas à parler de la mort. Vous allez faire fuir toutes les personnes à l'église. L'église va se vider. Si vous parlez de la sanctification, l'église va se vider. Si vous parlez de conséquences du péché, l'église va se vider. Mais si vous parlez que si vous donnez, vous serez riche, ils vont dire Amen. Si tu donnes, Dieu va te donner un mari, ils vont dire Amen. Si tu fais ceci, Dieu va te donner des enfants, ils vont dire Amen. Mais dis-leur seulement, repentez-vous. Vous allez voir qu'il n'y aura même pas des Amen. Les hommes aiment attendre des choses, des fables. À l'heure actuelle, au temps de la fin, nous devons faire attention à cela. Nous devons faire attention, vraiment faire attention. Il y aura un groupe de docteurs qui viendront vous séduire. Un groupe de docteurs. Ils viendront comme des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais seulement pour vous séduire. Pour vous faire écarter de la vérité. Pour vous amener loin de la vérité. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, prêche la parole, insiste, reprends censure. Nous devons aider les autres, vous qui connaissez la vérité, aider les autres à connaître la vérité. Aider les autres. Aujourd'hui, on nous fait voir toutes les sortes de démons. Toutes les sortes de démons. Est-ce que nous avons besoin de connaître le nom des démons? Je ne crois pas. Nous avons besoin de connaître Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous voulons voir Jésus. C'est tout. Mais on nous fait voir comment les démons opèrent. Et si vous regardez dans le Facebook, dans le TikTok, partout, vous allez voir le titre seulement en ce qui concerne les démons. Les démons comment détruire les démons comment te débarrasser des démons Mais tu veux que je puisse vaincre la mort par la foi. Mais pour vivre, on ne me dit pas. Comment pourrais-je vivre heureux sur cette terre avec Jésus? On ne me dit pas. Mais vous voulez m'amener seulement comment vaincre la mort par la foi. La vie, vous ne parlez pas de la vie, mais vous voulez me parler de la mort. Non, loin de là. Ce qui est plus important, la vie que nous avons. Notre vie est précieuse. Précieuse devant l'Éternel. La vie que nous avons est précieuse devant l'Éternel. C'est pour cela, chaque fois, le Saint-Esprit nous parle d'aimer le Seigneur, de prêcher la parole, d'insister, d'exhorter les autres, de changer la vie, de marcher comme des hommes et des femmes qui servent l'Éternel des armées, comme des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes. Ceux-là qui donnent gloire à l'Éternel des armées. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et beaucoup vont perdre leur foi. La foi de beaucoup va faire naufrage. Beaucoup. Je me souviens une fois, j'ai prié pour un serviteur, je ne sais pas. Et Dieu m'a fait voir qu'il y avait le cercueil qui flottait sur l'eau. Le cercueil. Et j'ai parlé à la sœur qui était à côté de moi. J'ai dit, c'est votre église. Oh oui, c'est là que tu pars. Ok, que Dieu soit béni. Mais sache que vous allez flotter sur l'eau. Et quand on flotte sur l'eau, ça veut dire que nous sommes déjà morts. Vous allez flotter sur l'eau. Et la plupart des assemblées, les gens flottent sur l'eau. Dans le cercueil, ils flottent sur l'eau. Il y a que Dieu vous donne la vie. Que Dieu vous donne la vie. Et la vie, c'est la parole de Dieu. Méditez cette parole, vous aurez la vie. Au lieu de flotter sur l'eau,
vous allez demeurer dans l'eau. Et demeurer dans l'eau, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Aimer la parole. Aimer la parole. Prêcher la parole. Le temps est mauvais. Méditer la parole. Exhorter. Aider les autres à aimer la parole. Et pour aider les autres, nous devons changer nos vies. Nous devons changer la façon de voir les choses. Nous devons être réellement des chrétiens, des chrétiennes, des gens qui servent l'Éternel en toute vérité. En toute vérité. Et comme ça, le Saint-Esprit va témoigner que vous appartenez à l'Éternel des armées. Et si votre vie n'est pas compatible à ce que vous dites, ce n'est pas ton père ou ta mère qui sera insulté, mais c'est l'Éternel qui sera insulté. C'est le nom de l'Éternel qui sera blasphémé, parce que c'est toi qui n'es pas en conformité avec la parole de Dieu. Que cette parole puisse vous changer. Pas les Écritures, mais la parole. Pas les Écritures. Que la parole de Dieu puisse vous changer. Et nous devons faire l'effort de marcher selon l'Esprit de Dieu pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Le souffle que nous avons ne vient pas de ma famille. Je l'ai toujours dit, mais ça vient de l'Éternel. Et si le souffle vient de l'Éternel, que dois-je faire? Donner gloire à l'Éternel. C'est lui qui m'a donné ce souffle. Et à ceux qui sont morts, ils n'ont plus le temps de parler. Mais nous avons ce temps-là de parler. Nous avons encore le temps de dire aux autres, de prêcher la parole, d'insister, d'exhorter les autres. Nous qui aimons Jésus. Nous qui aimons Jésus. Nous qui sommes des serviteurs. Nous qui sommes des disciples. Nous qui sommes des servantes. Et à ce le temps d'aimer encore la parole de Dieu. Que cette parole habite à vous abondamment. Que cette parole habite à vous abondamment. Ce n'est pas que le théâtre puisse habiter dans tes pensées. Ou la musique, non. C'est que cette parole puisse habiter à vous abondamment. La Bible ne dit pas que le souci habite à vous abondamment. Loin de là. Que la maladie habite, non. Que la parole habite en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Que la parole habite en vous. Pas la maladie. Pas de soucis, pas de problèmes. Mais la parole. Et si la parole habite en vous abondamment, ça va combattre les soucis. Si la parole de Dieu habite en vous abondamment, ça va combattre la maladie. Ça va combattre le chagrin, cette parole. C'est pour cela que Paul a insisté à Timothée. Que cette parole puisse habiter en lui. Et de prêcher la parole. D'insister, d'exhorter les autres. Et il était prêt à le faire. Es-tu prêt à prêcher la parole? Es-tu prêt à insister quand il faut insister? Es-tu prêt à exhorter les autres? Es-tu prêt? Es-tu prête? Toi qui es serviteur, toi qui es servant de l'Éternel, es-tu prête? Es-tu prêt à prêcher la parole? Es-tu prête? Es-tu prêt à dire l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle? Tu es prêt? Tu es prête à le dire aux autres? Tu es prêt à le dire? Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure. Exhorte avec douceur, avec toute douceur et en instruisant. Et si tu n'es pas instruit, comment tu vas instruire les autres? Il faut être instruit. Seul le Saint-Esprit peut t'instruire. Seul le Saint-Esprit peut t'amener à comprendre ces choses. Seul le Saint-Esprit. Pas la connaissance que nous envoyons à l'école. Non, loin de là. Seul le Saint-Esprit. Les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Beaucoup.
Et si vous regardez dans des assemblées, les assemblées sont en train de se vider. De se vider. De se vider. Parce que les hommes n'arrivent plus à supporter la sainte doctrine. Les hommes n'arrivent plus à supporter la sainte doctrine. Mais je crois que toi, tu vas supporter la sainte doctrine. Et tu vas demander à l'Éternel, Seigneur, change ma vie. Change ma façon de voir les choses. Je veux être réellement un chrétien né de nouveau. Né de nouveau. Et pour que le Saint-Esprit puisse témoigner que réellement, je suis de l'Éternel et j'appartiens à l'Éternel. Que Dieu vous aide à prêcher la parole, à apporter la bonne nouvelle aux autres. Que Dieu vous aide, que Dieu vous donne cette force-là de propager la bonne nouvelle. Que Dieu vous aide. Si vraiment nous appartenons à l'Éternel des armées, nous allons faire sa volonté. Comme il avait dit aux disciples, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes sur la terre, nous vivons encore jusqu'à aujourd'hui pour annoncer seulement la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que tu fais de la bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de la bonne nouvelle? Nous sommes chaque fois sur les réseaux sociaux, nous écoutons des prédications, nous écoutons seulement, nous faisons que écouter, 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 écouter. Et à la fin, nous ne supporterons plus la sainte doctrine. On fait qu'écouter, écouter, écouter. Et à force d'écouter, on goûte des mélanges, des diversités de prédications. Tu ne sais plus quelle est la bonne prédication, tu ne sais plus. Et là, laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit, médite la parole, prêche la parole. Le Saint-Esprit est avec toi, il sera avec toi, il va t'aider à prêcher la parole. C'est bien d'écouter des prédications, ça aide aussi. Mais on te demande à toi de prêcher la parole, d'insister, de reprendre des censures, d'exhorter même, d'instruire. D'instruire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, 6h07. J'ai voulu seulement vous exhorter concernant la bonne nouvelle. Cette parole peut te rendre propre. Cette parole peut te rendre propre à toute bonne œuvre, propre. Si tu médites cela, et tu auras la facilité de dire aux autres, d'instruire les autres, tu auras la facilité. Si tu médites cette parole. Et si tu ne médites pas cette parole, tu auras du mal à dire aux autres. Et tu auras du mal à faire voir aux autres que réellement, moi, je suis chrétien ou chrétienne. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à accomplir ce que je viens d'écouter ce matin. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la parole, la ensemble. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui est digne de louange. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur très saint. Aide-nous, Seigneur Jésus, à porter la bonne nouvelle. Aide-nous à porter la bonne nouvelle. Que le Saint-Esprit nous aide au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur TikTok. Amen. Par la grâce de Dieu, on se voit demain matin. Sur ceux-là qui sont sur TikTok, on se voit demain matin par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry,
Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.